le tour pour aller superviser les adversaires du Sénégal et donner des rapports au coach Pape Thiaw pour savoir comment aborder ces matchs. Ces gens-là, quand même, ont du mérite. Ah oui. En C'est les hommes de l'ombre. Des hommes de l'ombre. Serigne Saliou Dia, qui a été coach de l'équipe nationale U17, U20. Donc, Souleymane Diallo aussi, qui a été coach de l'équipe locale. Donc, ce sont des gens, quand même, qui ont de l'expérience. Et c'est ce qui fait aussi la force de Pape Thiaw. Les adversaires ne savaient pas que Pape Thiaw avait une armada quand même derrière. Hein. Des gens quand même vraiment expérimentés, avec savoir-faire, et puis qui sont des coachs qui savent détecter quand même des aspects tactiques et les donner aux sélectionneurs. Moi, je pense que quand même, ils ont du mérite. On les oublie souvent, mais ils ont du mérite et félicitations aussi à eux. Alors, je pense que c'était tout pour la revue de presse. Alors, doyen, la première question que j'ai envie de vous poser, cette CAN qui a été remportée par le Sénégal, comment tu l'as vécu? Bon, avant de commencer, je vais remercier aussi la fédération sénégalaise de football, parce que comme j'étais leur invité, bon, maa ngi wax ne ñiglaay la si ñoom quand même, parce que je pense que ne invité nañ ma yàlla def na sutura ba ñu gaje coupe bi di ñaan yàlla nag coupe du monde bi aussi yàlla nañ ko indi. Bon léegi aussi souvent sët boo mën a wax aussi yàlla na ko yàlla yërëm ay dafay sàmm. Bon li ma doon signaler mooy que ne bi seen revue de presse bi Maroc am na 8 questions yoo xam ne dañ ko posé. te loolu moo tax affaire bi am retard. Est-ce que tu peux pas parler en français pour que les gens vont comprendre? Bon, il y a 8 questions qu'on a posées. La fédération marocaine, oui. Qui avait déposé une plainte. La première question, le dossier est chargé de plusieurs zones de tension selon les éléments transmis par la CAF. Plusieurs points sensibles sont examinés. Mais la première question, on les a demandé la gestion de la sécurité, comportement violent attribué à des stagiaires et ramasseurs de balles, incidents avec des joueurs et supporters. Un point là-bas. Wow. C'est-à-dire l'aspect sécuritaire. Ce qu'il dit, c'est très important. L'aspect sécuritaire, c'est-à-dire aujourd'hui, comment les stagiaires ont eu accès aux joueurs. Comment on a fait pour que vraiment voir ce scénario, pas bagarre, mais vraiment tiraillement entre stagiaires et footballeurs. Ça, quand même, c'est une grosse interrogation. Comment un stagiaire peut venir courir derrière un joueur, tirer quand même des serviettes. Oui, se bagarrer même avec le joueur, le tirer. Yevan était même au bord du terrain, le tirer pour... Voilà, ce sont des images vraiment catastrophiques. Et l'autre point? Bon, la deuxième question qu'on les a posée, c'est les jets d'objets et l'utilisation de laser depuis les tribunes et certains gestes d'humeur de joueurs. Parce que les joueurs, je pense que vous n'avez pas fait attention, mais il y avait un peu de racisme quand même. Mais je pense que vous n'avez pas fait attention. Parce qu'il y avait un peu de racisme côté joueurs marocains. Parce que tu les vois comment ils parlent avec nos joueurs en se montrant qu'ils sont supérieurs ou bon, c'était un peu malsain quand même. Bon, là aussi, la CAF a fait très attention sur ça. Bon, il y a une troisième question, on les a demandé des altercations et provocations en dehors du terrain, impliquant plusieurs membres de la sélection. Mais attends, j'ai pas trop compris. Qui pose ces questions? C'est la CAF qui pose ça à la délégation sénégalaise? Oui. Ou bien c'est la Fédération royale marocaine. C'est la CAF qui le pose. Qui pose des questions à la Fédération royale marocaine. Ok, d'accord. Moi, j'ai cru en train de... Non, il est en train de revenir sur l'audition. Non, je voulais savoir quelle partie on est en train d'auditionner. Non, c'est Sénégal. Le Maroc. Ah, c'est le Maroc. C'est ce qui a retardé le verdict. C'est le Maroc, n'est-ce pas? Parce que eux, ils ont déposé une plainte. Oui. Ils n'ont pas d'argument. Maintenant, la CAF avait déjà ces questions à poser. Maintenant, eux, ils disent qu'ils vont répondre dans 48 heures.
C'est ça qui a amené que le verdict n'est pas arrivé. Donc ces questions-là sont posées à la Fédération royale de... D'accord. Bon, il y avait un quatrième point, corruption de l'arbitre aussi. Ils ont dit corruption de l'arbitre, 2 points, enquête pour partialité manifeste. Okay. Parce que eux aussi, ils ont des éléments comme des superviseurs. Okay. Ils ont constaté que nos joueurs, surtout le but de Ismaël Sarr, d'abord, il s'est manifesté violemment avec l'arbitre. Avec l'arbitre, oui. Bon, l'arbitre l'a donné 4 points. Mais le joueur marocain, Saibari, il a... Diaz. Brahim Diaz, lui, il a fait 10 fois plus que Ismaël Sarr. Il n'a pas reçu de carton. C'est ce que je disais hier. Il a en quelque sorte harcelé, certes. Il a même demandé au banc marocain de se lever. Voilà, donc les superviseurs de la CAF aussi, ils ont bien supervisé ça pour dire que pourquoi les joueurs sénégalais. Parce que même Eliman, on l'a vu faire comme ça. Si vous faites attention, lorsqu'il parlait avec l'arbitre, il faisait comme ça. Donc ça veut dire que est-ce qu'on t'a payé ou pas? Oui. On pense quoi? On pense qu'il a... Donc lui, c'est pourquoi il a été écouté hier. Bon, Ismaël Sarr aussi, sa violente réaction face à l'arbitre. C'est pourquoi il a été auditionné. Oui. Donc il y a aussi l'intoxication que tout le monde a vu, tout le monde a manifesté, et empoisonnement de l'équipe nationale et son staff. Donc même le staff, tout le monde avait presque la diarrhée. Ah bon? Oui. Donc ça aussi, il faut parce que on ne peut pas dire que c'est poison ou quoi, mais le pourquoi c'est arrivé à notre équipe. Le jour de la finale. Donc, à notre équipe, ça n'a pas arrivé aux arbitres, ça n'a pas arrivé à l'équipe marocaine, ça n'a pas arrivé aux gens de la CAF, mais seuls les Sénégalais ont été victimes de ça. D'intoxication. Voilà. Mais maintenant, est-ce que l'intoxication veut dire malaise? Parce que Crépin Diatta a eu... C'est les mêmes symptômes. C'est les mêmes symptômes. Mais la langue qui pendait. Vous avez vu Crépin. Non, lorsqu'on voulait remplacer. Pape Matar était levé. Pape Matar s'est levé. Oui, il s'est levé pour s'échauffer, mais après, il a eu un malaise. Après, il était à l'hôpital. Donc, il est parti à l'hôpital. Même Crépin, il a résisté jusqu'à la dernière minute. Oui, c'est à l'échauffement. Oui. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait dans le bus. Non, il est venu même dans le terrain. Il a fait l'échauffement. Mais c'est en ce moment que les joueurs ont fait... Non, ça c'est Ousseynou Niang. Non, parce que Bakary a dit dans le bus, il a... Voilà, c'est Crépin a fait des malaises dans le bus. Il est descendu du bus d'ailleurs. Voilà. Il est descendu du bus. Crépin a eu des malaises dans le bus. Mais il y a un joueur que... C'est Ousseynou Niang. C'est Ousseynou Niang. Ouais, d'accord. C'est Ousseynou Niang. D'accord. Donc, il y avait aussi l'incident violent avec mascotte Stadier. Agression pour la serviette de Mendy. Pourquoi les mascottes? Là, tu es mascotte. Tu dois animer. Après, tu viens faire des agressions sur Yohan. Sérieusement, le Maroc, il a déconné. Ça, c'était une question à eux aussi qu'il doit répondre. Hakimi et Saibari. Pourquoi ils sont venus intimider? Parce que, si vous faites attention, la première serviette, c'est Hakimi qui est venu prendre et jeter ça. Et l'Haj Malik l'a récupéré. Voilà. Mais après, il y a un officier qui a demandé à un petit d'aller récupérer encore. Si vous regardez, c'est un officier, hein? C'est un homme de sécurité. Il a demandé au petit. Bon, le petit ne sait pas. Il a de récupérer ça. Le petit est parti récupérer ça. Après, je pense que Yohan
en tant que joueur expérimenté, il a dit qu'il faut qu'on assure. Mais Saïbari, pourquoi il quitte son bas de remplaçant et venir jusqu'à nos camps pour dire qu'il va assurer? donc il y avait sérieusement dit n'importe quoi dans ce qui... Bon, il y avait aussi le rôle de Regragui. Ça, c'était une attitude qu'on l'a posée même. On a dit que votre attitude et votre déclaration ont été signalées dans les rapports officiels. Donc, lui, tout ce qu'il disait, il y avait l'arbitre assistant qui a enregistré ça, qui a mis ça dans le rapport. Parce que il a parlé avec Pape Thiaw. Les mots qu'il a parlé avec Pape Thiaw, on ne peut pas le sortir. Mais c'est des mots... Ils se sont échangés. Oui, c'est des mots qu'on ne doit même pas parler même après le match, Regragui, il n'a pas caché ses mots. Il a dit que Pape Thiaw manque de classe. Il n'était pas classe. Bon, en conférence de presse, il dit que Pape Thiaw manque. Mais après, je l'ai vu hier, dans les vestiaires, il a dit que le Sénégal a mérité. Médecin après la mort. Bon, donc, après, il y a tous ces éléments-là qui entrevoient des sanctions partielles, plus de lourd pour la Fédération du Maroc, allant des amendes ou des suspensions de tout le SA. Mais excusez-moi, mais pourquoi la CAF n'a pas aussi souligné le fait que Regragui a pu faire sa conférence de presse d'après-match et pas du tout Pape Thiaw parce que les journalistes marocains étaient en train de l'harceler? Parce que ça aussi... Ils ont même boycotté. Parce que ça aussi quand même, c'est un point... de l'insulter. Voilà, c'est un point à souligner. Regragui, qui était là, il a pu vraiment faire sa conférence de presse, même s'il s'est un peu accroché avec certains journalistes marocains, mais Pape Thiaw, carrément... Il a voulu que la conférence se tienne en arabe. Mais quand même, vos collègues ont bien défendu. Oui. Non, en fait, sérieusement, on dit chapeau, parce que sérieusement, il y a une de vos collègues, Sorna Al-Amin, bon, ils ont bien défendu, hein, parce que aussi, bon, comme on le dit, quoi, parce que sérieusement, les Marocains, lorsqu'ils ont su que les Sénégalais, parce que on était nombreux là-bas, hein, même dans les stades, lorsqu'on a fait les hymnes nationaux là, vous n'avez pas vu le regard affolé de Hakimi? Lorsque on a dit wouh, mais il était étonné. Il disait que donc tout le stade est sénégalais. Donc eux aussi. Non, ça quand même, il faut saluer quand même les supporters marocains qui ont applaudi. Oui, ils l'ont quand même applaudi l'hymne national du Sénégal. Ça, c'était un geste de fair play que j'ai apprécié. Mais après, bon, ce qui s'est passé, c'est passé. Mais donc, cette audition, il y a eu. Non, ils ont déposé une plainte. Jusqu'à demain à 12h, on les attend pour... le verdict est attendu jusqu'à demain aussi. Pour les 8 questions. Eux, ils disent qu'ils vont prendre leur dossier. Donc, ils n'ont qu'à abonner leur défense. Effectivement. Parce qu'ils ont fait une plainte, mais ils n'ont pas d'argument quand même. Ils n'ont pas d'argument.